Quand il y a décès de l'un des deux membres d'un couple, c'est toujours très difficile pour obtenir les différentes indemnisations. Nous allons vous le prouver une nouvelle fois. Accueillons sur ce plateau Bernadette et Christine. Bernadette et sa fille Christine viennent sur le plateau de Sans aucun doute pour faire valoir leurs droits. Après le suicide de son mari, Bernadette voudrait pouvoir toucher le capital décès qu'elle attend depuis longtemps afin de régler des droits de succession. Bonsoir Bernadette, bonsoir Christine. Nous allons maintenant raconter cette tragique histoire, puisque il y a maintenant quelques mois de ça, le 12 septembre 2004, votre mari s'est pendu. Vous avez donc dû faire face à tout ça et maintenant vous vous battez pour essayer d'obtenir des indemnisations. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous, mademoiselle, vous vous étiez aperçue que votre père souffrait moralement? Mais en fait, il restait plus avec nous le soir, il passait ses soirées dans sa chambre enfermé et il ne parlait plus, quoi. Alors le problème, c'est que, au-delà de la tragédie, c'est qu'aujourd'hui, vous dites la chose suivante. Un, on ne lui a pas réglé les heures supplémentaires qu'il a effectuées du temps de son vivant. Oui. Et deux, visiblement, il aurait cotisé à une caisse qui vous permettrait d'avoir une pension, ou en tout cas une indemnisation aujourd'hui. Oui. Ça, vous en avez la preuve qu'il cotisait? Oui. On a téléphoné à la compagnie de prévoyance et j'ai droit à un capital décès. Et alors, pourquoi on ne vous le donne pas? Ça me paraît... Parce que c'est au patron à faire la déclaration, étant donné que c'est le patron qui a signé le contrat avec la prévoyance, c'est au patron à faire la déclaration, ce n'est pas à nous. Moi, j'ai fait de mon côté toutes les déclarations que j'avais à faire, sécurité sociale, Camarca, tout ce qui s'ensuit. Mais là, étant donné que c'est une compagnie privée de prévoyance, et c'est à l'employeur de faire le dossier. Alors, ce qui est tragique financièrement pour vous, c'est qu'il va y avoir la succession. Et cette succession va vous coûter 4 800 €. Et voilà. Si vous ne touchez pas cet argent que l'on doit à votre mari, vous ne pourrez pas payer la succession. Voilà, donc vous allez tout perdre. Voilà, je serais presque obligée de vendre ma maison, à part si ma famille m'aide. Mais bon, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Mais autrement, je suis obligée de vendre ma maison qui est finie de payer, qui est à nous depuis 4 ans, pour payer 4 800 €. Comment vous jugez, mademoiselle, l'attitude de l'employeur? C'est pas très honnête, vu qu'il a juste un dossier à remplir pour pouvoir que nous, on puisse toucher... Mais est-ce que c'est l'employeur qui a réglé les cotisations à la prévoyance ou est-ce que c'est votre mari qui les réglait directement? Non, ça nous est retenu sur le bulletin de salaire. Voilà, donc faut-il savoir après si les versements ont été faits de la part de l'employeur? Apparemment, ils ont été faits parce que j'ai quand même pris un avocat. Et l'avocat a demandé à la prévoyance a envoyé le dossier à l'avocat et l'avocat m'a bloqué le dossier. Il n'y a eu aucune recherche de fait, il n'y a eu aucun papier, rien du tout. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop long. J'ai pris un autre avocat depuis le 1er octobre. Et lui, il s'est mis, et c'est un ami qui vous a téléphoné pour nous, qui a dit non, ça ne va pas, il faut que ça fasse autre chose, il faut que ça bouge davantage. Vous avez rencontré cet employeur? Vous avez été le voir après le décès en lui disant bon maintenant qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai été le voir pour chercher le solde de tout compte. Il m'a fait un chèque de 2 600 € pour me payer une partie des congés payés. Il ne m'a pas payé l'intégralité des congés qu'il me doit. Il ne m'a pas payé les primes d'ancienneté depuis le mois de juin. Il ne les a toujours pas réglées. Il m'a payé le solde du salaire du 1er au 12 septembre. Et il m'a dit avec ça, vous en avez assez, vous avez qu'à fermer votre grande... gueule. Voilà, tout à fait. Quel était le métier de votre mari? Mon mari conduisait un tractopelle. Il croquait les souches dans les bois. Il écrasait le bois, il nettoyait la forêt. Donc là, maître Fellono, je veux dire, on ne peut pas tergiverser. Il y a des écrits, il y a des fiches de paie, il y a des heures, il y a une caisse. Je ne comprends pas pourquoi ça bloque. En ce qui concerne l'assurance décès, qui est notre principal problème aujourd'hui, cette fois-ci, ce ne sont pas des assurances obligatoires, c'est une assurance facultative, c'est ce qu'on appelle des assurances collectives, des assurances de groupe. Et là, il y a un gros problème, effectivement, pour ceux qui restent, c'est-à-dire les veufs ou les veuves. Et je connais bien ce problème parce que je fais moi aussi partie de ce club des veuves. On n'a pas accès à ces contrats puisque ce n'est pas le mari qui a souscrit l'assurance, il n'a fait qu'adhérer à un contrat de base. Et souvent, ce contrat, on ignore même le nom de la compagnie d'assurance. Ça a posé de tels problèmes qu'une loi est venue imposer à l'employeur l'obligation de remettre une notice d'information à son employé en disant voilà, c'est pour que la famille soit au courant, que la famille puisse vérifier ses droits si jamais malheureusement elle est obligée de s'en servir. Et là, notre ami est dans un dénuement total et en plus avec une opposition manifeste de l'employeur de régulariser quoi que ce soit. Vous vivez ça comme une injustice, madame? Oui, tout à fait. Il fait ça pour m'ennuyer, pour ennuyer mes enfants, moi-même, pour nous empêcher de vivre, de continuer, de pouvoir faire quelque chose, quoi, de pouvoir dire, bon, voilà.
Quand même fou que dans ces moments-là, les gens n'aient pas plus d'humanité. Enfin, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais ça me paraît toujours hallucinant, moi. Non, le jour de l'enterrement de mon mari, le convoi mortuaire venait d'arriver, le corps de mon mari était encore dans le fourgon mortuaire. Il est venu me voir devant l'église, il m'a dit, à la fin de la chose, à la fin du truc, vous serez chez vous, je viendrai chercher mon véhicule. Parce que mon mari avait un véhicule de fonction. Nous allons maintenant essayer d'aider cette maman et sa fille. Nous allons donner plusieurs coups de fil et nous allons bien sûr commencer par l'ex-employeur de monsieur. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Oui, c'est Mme Costa, l'appareil. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous ai téléphoné avant-hier pour vous demander si vous aviez fait les déclarations de mon mari à la caisse de prévoyance. Moi, je vous ai envoyé, ça, oui. J'ai téléphoné à la caisse de prévoyance et à ce jour, ils n'ont toujours rien reçu de votre part. Comment ça se fait? Ah, ben ça y est, moi, je l'ai fait aussitôt quand vous avez été voir la comptable. La comptable, je lui ai téléphoné hier à la comptable et la comptable n'a pas vu votre dossier non plus. Comment vous me l'expliquez? Mais c'est moi qui ai fait tout ici, donc j'ai tout envoyé là-bas. Mais là... Le certificat de décès et tout. Mais pourquoi en même temps vous l'avez pas fait à toutes les caisses? Je ne sais rien, moi. Mais oui, mais moi je voudrais bien le savoir. Et alors aussi, je voudrais savoir aussi quand est-ce que vous allez finir par me régler les indemnités que vous me devez. Quelle indemnité? Vous me devez la prime d'ancienneté. Oui. Ça, j'ai la convention collective, vous pouvez pas dire le contraire. Vous me devez sur les congés payés que vous m'avez réglés. Oui. Vous m'avez pas réglé la totalité des congés. Je veux la totalité des congés. Non, la totalité des congés n'a pas été réglée. Je veux la totalité des congés. La négociation s'annonce difficile. L'ancien employeur du mari décédé prétend avoir fait le nécessaire. Pensez à déclarer ce monsieur décédé à toutes les caisses, parce qu'il n'est déclaré nulle part, monsieur. Je ne sais pas si vous vous Ah, rendez compte. si, moi, j'ai déclaré elle est déclarée partout, puisque chaque fois qu'elle m'envoie, moi, les relevés trimestriels, je les marquais partout. L'équipe de Sans Aucun Doute et Julien Courbet vont se mobiliser autour de Bernadette et Christine afin qu'elles obtiennent toutes deux réparation. Mais est-ce que le monsieur, l'employeur, vous a envoyé un dossier? Ah, écoutez, moi je ne peux pas vous répondre, monsieur. Mais qui peut répondre, madame? Va-t-on parvenir à atteindre notre objectif? La suite de cette affaire dans un instant, dans Sans Aucun Doute. Il y a quelques instants, nous recevions Bernadette et Christine sur le plateau de Sans Aucun Doute. Il y a près d'un an, le mari de Bernadette se suicide. Malgré plusieurs démarches entreprises par la famille, l'argent dû après le décès n'est toujours pas débloqué. Sur le plateau de Sans Aucun Doute, Bernadette est en ligne avec l'ancien employeur de son défunt mari. Le dialogue est difficile. Je voudrais savoir aussi quand est-ce que vous allez finir par me régler les indemnités que vous me devez. Quelle indemnité? Vous me devez la prime d'ancienneté. Oui. Ça, j'ai la convention collective, vous pouvez pas dire le contraire. Vous me devez sur les congés payés que vous m'avez réglés. Oui. Vous m'avez pas réglé la totalité des congés. Je veux la totalité des congés. Non, la totalité des congés n'a pas été réglée. Je veux la totalité des congés. Si, ça s'est réglé. Non, c'est pas vrai, ça n'a pas été réglé. Non, moi, Écoutez, madame, vous m'ennuyez, on va pas passer là. non, je vous ennuie peut-être, mais je suis désolée, c'est comme ça que ça va se passer. Vous faites comme vous voulez. Moi, de toute façon, j'ai mon avocat derrière à faire. En ce moment, ça Mais tombe moi bien. aussi, j'ai des avocats derrière, je suis pas toute seule. Monsieur, Donc, allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis aux côtés de Bernadette. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute sur TF1. Oui. Et dans le cadre de l'enregistrement de notre émission, c'est vrai qu'on essaie de comprendre avant tout une situation. On a cette dame qui est veuve, qui vient nous expliquer un petit peu son malheur. Et si vous voulez, l'urgence vient du fait qu'elle va avoir des droits de succession à payer très rapidement, qu'elle n'a pas d'argent. Et si elle n'a pas l'argent qu'on lui doit de par ses caisses de prévoyance, elle va peut-être perdre sa maison. D'accord. Et moi, de toute façon, moi j'ai fait le nécessaire pour ma comptable. Bon, écoutez, moi je vais voir ma comptable, on va faire le tour de tout ce qu'il faut faire et on va le faire dans les plus brefs délais. Simplement, monsieur, quand est-ce que vous vous rappelez, puisque le décès a eu lieu le 12 septembre, quand est-ce que vous avez prévenu la caisse de prévoyance? Moi, c'était fait, je me souviens plus maintenant, j'ai pas ça en tête, parce que j'ai autre chose en tête. Je sais que quand Mme Costa est allée voir, où a eu ma comptable au téléphone, ma comptable m'a fait part et j'ai envoyé aussitôt, c'était le lendemain que j'ai envoyé la et tout ce que j'avais envoyé à ces caisseurs. Est-ce que vous pouvez checker avec votre comptable ce qui a été fait, monsieur, s'il vous plaît? Alors je peux lui demander, oui.
D'accord. Et pensez à déclarer ce monsieur décédé à toutes les caisses, parce qu'il n'est déclaré nulle part, monsieur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Si, moi, la déclaré il est déclaré partout, puisque chaque fois que m'envoie les relevés trimestriels, je les marquais partout. Bon. Ok, monsieur, je vous laisse appeler votre cabinet comptable et puis on se rappellera. D'accord, on se tient au Merci. courant. Au revoir. Au revoir. Bien, nous allons essayer sans plus tarder de joindre le cabinet comptable pour voir si les déclarations ont été réalisées. La régie fait le numéro. Le cabinet comptable ne peut pas nous renseigner sur le dossier du mari de Bernadette. La personne qui le connaît est en déplacement. Alors reste à appeler maintenant la caisse de prévoyance pour savoir si eux-mêmes ont été alertés. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour, c'est Mme Costa, l'appareil. Je Oui. vous ai téléphoné lundi pour savoir si vous aviez reçu le dossier de décès de mon mari. Eh bien, écoutez, apparemment, on n'a pas reçu de nouveau dossier de demande de capital décès, madame. Hein? Vous avez toujours rien reçu à ce jour. Non. Parce que monsieur est sûr de vous l'avoir fait parvenir depuis 2 mois environ. Depuis 2 mois? Oui. Il nous a dit que ça avait été fait aussitôt et donc on cherche où est passé ce dossier. Non, j'ai rien à ce nom-là, madame. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé là. Oui, et est-ce qu'au moins il règle les cotisations pour la caisse? Non, il n'y a pas de problème de ce côté-là, madame. Hein. Elles sont réglées. Moi, il n'y a pas de date de blocage au niveau d'un contentieux. Hein. Oui, donc les cotisations sont réglées, donc il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Allô, madame, vous m'entendez? Oui? Oui, bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Je suis aux côtés de cette dame, donc on essaie de l'aider et de comprendre sa situation. Donc visiblement, il y a, je pense que, à mon avis, mais je mets ça au conditionnel, le dossier n'a pas été envoyé. Et je pense que ce monsieur, parce qu'il n'avait pas forcément de bons rapports avec l'employé décédé, ne veut pas faire les démarches. Mais cette dame est dans une situation catastrophique parce que comme elle a besoin de cet argent, aujourd'hui, elle risque de tout perdre lors des droits de succession. Donc, quelle est la procédure quand un patron fait de la rétention d'informations pour que malgré tout, celui qui a cotisé puisse toucher son argent? Mais là, tout ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est lui faire parvenir donc un dossier de demande de capital décès directement à Madame Costa. Tout à fait, à elle directement. Voilà. Ensuite, le problème, c'est que il y a une partie qui est à remplir par l'employeur. Donc, moi, ce que je peux lui conseiller, c'est d'essayer de voir déjà si elle peut pas demander directement à l'employeur de remplir cette partie qui est à remplir par l'employeur. Et après, il y a toute une liste de documents à fournir. Ça, que Madame Costa pourra très bien nous les joindre au dossier. Bon, vous pouvez lui envoyer, on vous donne l'adresse? D'accord. Bon, mais je vous remercie, madame. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Bon, là, les choses me paraissent un petit peu plus claires. Donc, effectivement, ils n'ont pas la moindre trace. Il n'a rien envoyé. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'employeur a fait passer le dossier chez le comptable qui, lui, ou a oublié, ou l'a perdu, etc., et n'a pas retransmis ça à la prévoyance, ou est-ce que c'est l'employeur qui n'a rien donné au comptable? Alors, maître Michel. Oui, en tout cas, et je pense que c'est ce que va faire l'avocat de madame, si le dossier n'est pas rempli extrêmement rapidement, qu'on n'arrive pas à régler le problème tout de suite, il y a la possibilité, y compris devant le conseiller prud'homme, de faire un référé sur une procédure d'urgence qui vient dans les 8 jours dans le conseiller prud'homme pour obliger l'employeur sous astreinte à remettre les documents nécessaires. Et c'est vrai aussi pour les heures supplémentaires. Nous allons quand même rappeler maintenant le cabinet comptable pour essayer de savoir ce qu'il en est, même si apparemment la personne n'est pas là, mais nous allons peut-être insister un petit peu pour avoir un dialogue. La régie fait le numéro. Oui, allô? Oui, bonjour madame, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Dans le cadre des enregistrements de nos émissions, nous essayons de comprendre la situation de madame Costa, veuve de monsieur Costa, qui travaillait pour une entreprise dont vous assurez, je crois, la comptabilité. Oui, effectivement, le dossier est en attente depuis lundi soir que j'ai eu Madame Costa. Non mais simplement madame, parce que c'est très important, parce que là elle est dans une situation d'urgence, vu qu'elle va avoir des frais de succession à payer et qu'elle risque de perdre sa maison à cause de cela. Est-ce que madame, vous avez déposé, ça c'est facile à savoir en 20 secondes, est-ce qu'il a été déposé un dossier à l'entreprise de prévoyance? Non, parce qu'effectivement, le dossier peut être, je ne sais pas, enfin moi dans le dossier je ne l'ai pas vu, mais comme je ne sais pas s'il y a un autre dossier en attente, puisque ce dossier date depuis octobre, effectivement. Mais est-ce que le monsieur, l'employeur, vous a envoyé un dossier?
Ah, écoutez, moi je ne peux pas vous répondre, monsieur. Mais qui peut répondre, madame? Madame, D'accord, qui elle sera là quand? demain. Uniquement demain, elle est en déplacement, là, elle est sur... Comme j'ai dit à Madame Costa. Madame, je vous assure, là on est en train d'enregistrer une émission de télé, il y a une Oui, situation que je connais, écoutez-moi, il y a une situation qui est quand même assez dramatique. Vous pouvez lui donner, vous, un coup de fil sur son portable pour lui donner. Il y a une dame qui va perdre sa maison et dont le mari s'est pendu, madame. On est quand même dans, vous voyez, dans quelque chose de très grave. Donc vous pouvez lui donner un coup de fil sur son portable et lui demander simplement, c'est la seule question, est-ce que vous avez reçu un dossier de la part de votre client, un dossier de prévoyance? Effectivement, je vais prendre vos coordonnées et vous rappeler. Merci mille fois, c'est le seul service que je vous demande, madame. Non, mais il suffisait de me le demander, donc allez-y, je vous prends vos coordonnées. Je vous passe quelqu'un qui vous les donne. Merci mille fois, D'accord, madame. merci, au revoir. Merci. D'après ce que l'on entend et la façon dont on nous parle, il y a fort à parier que, enfin, on peut imaginer que le cabinet comptable n'ait pas reçu grand-chose non plus. Hein. Alors, elle va nous rappeler dans quelques instants, vous allez donc le savoir d'ici quelques secondes. Plus tard, nous rappelons le cabinet comptable. Malheureusement, la personne qui maîtrise le dossier est toujours en déplacement et reste injoignable. Je vous le propose d'essayer quand même de rappeler le patron de l'entreprise pour lui dire que visiblement ce dossier est un peu comme Fantomas, partout et nulle part à la fois. La régie fait le numéro. Allô? Oui, de nouveau Julien Courbet à l'appareil. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Alors, nous avons donné beaucoup de coups de fil. Du Oui. côté de la prévoyance, aucune nouvelle du dossier. Rien de rien de rien. Alors ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour Madame Costa. Et du côté de votre comptable, apparemment, la personne qui s'en occupe n'est pas là et ceux qui sont sur place sont incapables de dire si un dossier a été ouvert ou pas. Alors on commence à être très inquiet pour elle, quoi. Oui, mais moi je suis pas inquiet parce que j'ai eu justement la prévoyance et ils ont tout le dossier. Par contre, Mme Costa n'a pas fait de document. Attendez, vous l'avez eu à quelle heure la prévoyance? 4 heures. À 4 heures. Et vous, Oui. savez qui vous avez eu? Parce qu'alors à nous, ils nous ont raconté n'importe quoi alors. Ah, ben apparemment, c'est oui. Et de toute façon, elle va recevoir le dossier alors. Vous venez de recevoir le dossier? Elle va recevoir le dossier à remplir. Ah oui, mais ça, bien sûr, parce que ça, c'est quand on a appelé ce matin, la prévoyance nous a dit on va lui envoyer le dossier maintenant. Mais c'est pas normal qu'on lui envoie maintenant, on est d'accord? Est-ce que Ah, mais vous avez c'est rempli, le- est-ce que vous c'est avez le rempli domaine. un dossier? Attendez, monsieur, si on ne demande pas, il va pas l'envoyer d'office, hein. Mais c'est à vous, monsieur, de le demander, puisqu'il cotisait. Vous preniez bien des cotisations sur son salaire pour les donner à la prévoyance. Mais c'est à elle à demander de bénéficier de ça maintenant. C'est pas moi à demander. Monsieur, bonjour, Nathalie Fellono. Je vous rappelle simplement Oui. que celui qui a souscrit l'assurance, c'est vous. Et vos salariés ne font qu'y adhérer. Je pense que Madame Costa ne savait même pas quel était le nom de l'assurance à contacter et où faire la déclaration de Bien décès. sûr que si, bien- Non, mais bien sûr. pas dans les délais qu'on dit. C'est à vous, employeur, que ça Bon. incombe. En tout cas, aujourd'hui, pour être Moi, positif. Il faut le faire, c'est tout. Hein. Moi, j'ai fait le nécessaire pour déclarer ce qu'il y avait à faire. Maintenant, elle à faire la demande pour bénéficier de ce si elle peut bénéficier. D'accord, mais monsieur, pourquoi vous nous avez dit que vous aviez fait une déclaration 48 heures après le décès? Tout à fait, ça a été fait 48 heures après. Bon, mais c'est pas normal qu'il ne vous ait Donc, pas envoyé un dossier. La prévoyance a donc le dossier depuis combien de temps? Bien sûr. 4 mois et il lui envoie aujourd'hui. Parce qu'ils nous ont dit Eh que bien, non. parce que Mme Costa n'a pas demandé à bénéficier de ça. Si c'est pas à moi de demander, il faut qu'elle bénéficie quand même. Qu'il ne l'aura pas retourné. Parce qu'eux nous ont dit qu'ils vous l'avaient envoyé Oui. et que vous ne l'avez jamais renvoyé. Parce qu'il y a une partie que vous devez remplir, vous savez, dans le dossier. Ça a été fait, ça. Bon, bah alors. Et donc ils disent des bêtises alors. Ah, mais il y a quelqu'un qui est bêtise, oui. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Parce que comme je sens que vous êtes de bonne foi et que je ne veux pas qu'il y ait de flou là-dessus, est-ce qu'on les appelle maintenant ensemble? Ah, mais attendez, moi je suis pas au bureau maintenant. Non, mais vous restez en ligne, hein? Vous restez en ligne, là, je les ai dans. Si vous restez 10 secondes. Écoutez, On va les appeler ensemble, on va leur dire. Moi, si vous voulez, venez me voir. Non, mais. Venez me voir. Et puis Monsieur, on en discute tous les deux. monsieur, là, on peut les avoir dans 5 secondes, si vous voulez. Non, mais moi je suis très occupé, monsieur. J'ai quand même une entreprise à faire vivre et j'ai pas que Mme Costa à m'occuper. Ah non, mais attendez, monsieur, c'est un de vos employés qui s'est pendu, monsieur, s'il vous plaît, un peu de décence. C'est un de mes employés qui s'est pendu. Si vous connaissiez l'affaire, vous en parlez pas. Dites-moi, pourquoi ce monsieur, il avait quelque chose à se reprocher? Non, mais si vous voulez, on en parlera, on se voit de vive voix, mais je ne peux pas. Non, mais je veux pas constate parler. juste que vous n'avez pas envie qu'on appelle la prévoyance ensemble. Non. Vous n'avez pas envie? Moi, j'ai fait le nécessaire, c'est tout. Oui. D'ailleurs, je vois pas qui vous êtes, donc si vous avez quelque chose, vous venez me voir. Vous voyez pas qui je suis. C'est-à-dire qu'on ça fait 3 fois qu'on se parle. En début de conversation, non, mais vous voyez je très sais bien pas. qui je suis. Et dès que je vous demande d'appeler la prévoyance avec moi, vous savez plus qui je suis. Écoutez, monsieur, moi, je vous connais pas. Si vous voulez, on se voit. Mais je ne veux pas parler sur le téléphone.
Bon, en tout cas, elle va recevoir le dossier, elle. La prévoyance nous a dit qu'elle l'a envoyé ce matin. Comme ça, dès demain, elle peut vous le donner. Vous pouvez le remplir. Parce qu'il y a une partie, le problème c'est qu'il y a une partie qu'elle doit remplir elle et il faut qu'elle le fasse parce que sinon elle n'a pas à se plaindre. Si elle ne remplit pas sa partie, il ne faut pas qu'elle se plaigne non plus. Mais bien sûr. Et vous avez une partie à remplir. Voilà, Donc, alors j'explique à mon monsieur. Si le bénéficiaire ne demandait pas le dossier, c'est pas à eux à l'envoyer ou à moi à me le procurer. C'est à elle de demander le dossier pour bénéficier de ça. Donc le dossier, il lui envoie pour qu'elle le remplisse. Et s'il y a quelque chose à remplir, je le remplirai sans problème. ah ben c'est de là que vient l'incompréhension parce qu'il y en a qui disent c'est à l'employeur de faire la déclaration et d'autres qui disent c'est à l'employeur. Moi j'ai fait la déclaration de décès. Monsieur, elle va recevoir donc ce papier d'ici 2 jours je pense. Elle peut venir vous le faire remplir dès lundi prochain. Il n'y a pas de problème. Vous le remplirez tout de suite. Bon, ben super. Eh bien je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir monsieur. Bon, aujourd'hui, vous avez, ça c'est sûr, vous allez avoir votre papier dans 2 jours, 48 heures le temps qu'elle le poste, puisqu'elle a dit qu'elle le postait dès aujourd'hui. Voilà, vous allez immédiatement lui faire remplir, ça ne bloquera pas. Et voilà, d'ici, après il faut 1 mois. Donc dans 1 mois, vous avez votre argent. Comme vous avez pris vos précautions auprès du fisc pour faire bloquer pour l'instant la succession, tout est rentré dans l'ordre en 3 semaines. D'accord. On verra. Non, vous m'avez aussi au courant, jour par jour, ne vous inquiétez pas. Si jamais on s'aperçoit que vous n'avez pas le papier, on rappelle immédiatement la prévoyance. Hein. D'accord. D'accord. Allez, merci à toutes les deux de nous avoir fait confiance. Et on se tient au courant. Au revoir, en compagnie, merci beaucoup. Ils sont vraiment là pour nous aider, ils nous accueillent bien et toute l'équipe d'ailleurs, c'est super. On est bien entourés et ils nous conseillent bien. C'est super, ils connaissent vraiment, ils peuvent vraiment nous aider. Même si on peut leur poser n'importe quelle question, ils sont toujours là pour répondre à tout, quoi.